Au menu de la revue de presse internationale, l'annulation de la peine de mort pour l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. On fera le point en République démocratique du Congo, en France avec les primaires, notamment Emmanuel Valls qui pourrait être le candidat de la gauche au cas où le président sortant désister donc pour les primaires. Et nous démarrons justement avec la plateforme www.africatv.net qui écrit ce matin concernant l'Égypte. Égypte, peine de mort annulée pour l'ex-président islamiste Morsi. La Cour de cassation égyptienne a annulé mardi la condamnation à la peine de mort prononcée contre l'ancien président islamiste égyptien Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. Cette décision marque une première grande victoire pour l'ancien président islamiste qui mène depuis 3 ans un véritable marathon judiciaire. Écrit donc ce matin www.africatv.net. Égypte donc, Égypte, peine de mort annulée pour l'ex-président islamiste Morsi. Nous restons toujours en Égypte pour suivre cette information relayée par nos confrères. La pénurie de médicaments s'aggrave dans le pays. La pénurie de médicaments s'aggrave en Égypte. Écrit ce matin www.africatv.net. Il y a quelques semaines, Fatma peinait déjà à trouver dans les pharmacies du Caire, la capitale, un traitement pour son père souffrant d'un cancer. Un exemple pour démontrer justement cette pénurie de médicaments qui s'aggrave en Égypte. Loin de l'Égypte, intéressons-nous à présent à la République démocratique du Congo, enclin aujourd'hui à une véritable crise politique. On peut lire ce matin RDC, l'accord du 18 octobre, seule feuille de route de sortie de crise, insiste le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila a affiché mardi sa détermination dans la crise politique liée au report s'inédié de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, refusant de s'écarter de l'accord politique conclu avec une partie minoritaire de l'opposition alors que son mandat expire officiellement en décembre prochain. RDC, l'accord du 18 octobre, seule feuille de route de sortie de crise selon le président congolais Joseph Kabila. La revue de presse internationale se poursuit sur Eden Télévision. Voyons à présent l'actualité au Burundi. Un rapport accablant publié par le FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. Répression à huis clos, fuite en avant d'un régime qui se radicalise et risque génocidaire. Un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme décortique la descente aux enfers du Burundi depuis avril 2015 et exhorte la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard. Burundi, le rapport accablant de la FIDH sur les violences des droits de l'homme. La violation donc des droits de l'homme est en passe de devenir une crise véritablement sociale au Burundi, clame aujourd'hui www.africatv.net, qui s'intéresse également à l'actualité en Afrique du Sud. 2 Blancs tentent d'enfermer dans un cercueil un jeune noir et de le brûler vivant. 2 Blancs sont poursuivis en Afrique du Sud pour avoir tenté d'enfermer dans un cercueil un jeune noir et menacé de le brûler vivant. Un incident enregistré sur une vidéo qui suscite une vive indignation dans un pays meurtri par des années de ségrégation raciale. Afrique du Sud, 2 Blancs tentent d'enfermer dans un cercueil un jeune noir et de le brûler vif. L'information se poursuit sur Eden Télévision et c'est bien entendu dans la revue de presse internationale. L'information a fait le chou gras de la presse nationale. À l'international, on en parle également. C'est cette sortie médiatique de Sébastien Germain à Adiavon en France, relayée par nos confrères de Le Monde Afrique. Voici la photo choisie par la plateforme pour illustrer cette information. Justement, Sébastien Adiavon qui est sorti de ses gonds quelques jours après sa libération. Sébastien Adiavon, le pouvoir béninois
a voulu m'humilier parce que je deviens trop gênant. Un titre déjà relayé par la presse nationale. Des précisions à lire avec Le Monde Afrique. Dans son premier entretien depuis sa remise en liberté, l'homme d'affaires qui a été accusé de trafic de drogue dénonce une machination du pouvoir béninois. Sébastien Diavon, le pouvoir béninois a voulu m'humilier. Loin de cette information, intéressons-nous à présent à cette visite historique du président américain Barack Obama, qui va officiellement céder son fauteuil en janvier prochain à Donald Trump, élu le 8 novembre dernier. Obama en Grèce, tension historique et menace de sabotage. Obama en Grèce, tension historique et menace de sabotage. Loin de cette information, intéressons-nous à l'actualité en France. Ça se complique pour Nicolas Sarkozy avec les dernières révélations le montrant justement son implication dans un probable transfert de fonds entre la Libye et son équipe de campagne. Ziad Takieddine aurait remis 3 valises d'argent libyen à Guéant, l'ancien ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy. Et voilà, Ziad Takieddine aurait remis 3 valises d'argent libyen à Guéant et Sarkozy. Loin de cette information, intéressons-nous à présent à la situation de François Hollande en France. Présidentielle, la stratégie de Valls confortée par les sondages. Les résultats de 2 études révèlent que le Premier ministre français s'impose comme candidat à la gauche en cas de retrait de François Hollande dans le cadre d'une primaire. Il serait le mieux placé pour l'emporter face à Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. Présidentielle, la stratégie de Valls confortée par les sondages. C'est l'essentiel de l'actualité à retenir pour le compte de cette revue de presse internationale.